L'infidélité touche plus d'un couple sur 3 et à chaque fois elle menace l'avenir des couples concernés. L'autre, homme ou femme, vit l'infidélité comme une trahison, une tromperie, et donc c'est la fin d'un rêve. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont mis leur partenaire sur un piédestal, et à partir du moment où elles ont appris de manière directe ou indirecte l'infidélité, il y a le fil qui s'est cassé et il est tombé du piédestal. Elles peuvent redevenir amoureuses de lui, mais elles ne le remettront plus sur un piédestal. Elles ne seront plus dans leur rêve. Il y a quelque chose qui, dans leur propre corps, s'est cassé, quoi. Du côté masculin, c'est un autre enjeu qui est là-dedans, et d'ailleurs, c'est ça qu'il lui demande assez souvent. C'est pas tu m'as trahi seulement, etc. C'est est-ce que l'autre était meilleur que moi? Et ça, c'est le drame de l'homme, simplement parce qu'il y a un rival potentiel qu'il ne connaît pas, ou a fortiori s'il le connaît, c'est encore pire, et qui va le gêner même dans l'intimité qu'il va retrouver avec sa femme, quoi. L'infidélité est donc toujours grave pour un couple, du coup une question se pose, faut-il l'avouer? Alors chaque fois qu'il y a eu des enquêtes sur l'infidélité, il y a eu, on séparait les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes disaient il faut avouer tout, il faut tout dire. Les moins jeunes, du fait de l'expérience de la vie, disaient il faut rien dire. L'expérience des couples, en tout cas, dit que d'avouer l'infidélité, c'est toujours une catastrophe pour le couple. De nombreux thérapeutes estiment donc qu'il vaut mieux éviter d'avouer si l'origine de l'infidélité ne remet pas le couple en question. Ce qui est important à comprendre, en tout cas quand soi-même on trompe l'autre, c'est de savoir pourquoi on trompe l'autre. Est-ce que c'est uniquement dans un désir de séduction? Et ça arrive très fréquemment, de vouloir voir si on plaît toujours. Et donc on joue, quoi. On joue à se donner un coup de Jones, comme on dit, à avoir l'impression qu'on est toujours dans la vie, qu'on intéresse d'autres personnes, etc. Mais on n'a pas en même temps envie de régler des comptes avec son conjoint. Dans ce cas, mieux vaut régler seul son problème et relancer son couple, quitte à consulter un sexologue. Celui-ci peut également vous aider à gérer un autre type d'infidélité, plus sérieux, celui-là. D'autres fois, on peut le faire que parce qu'on est frustré avec le conjoint. Et à ce moment-là, soit on l'utilise pour compenser momentanément la frustration, soit on l'utilise pour titiller son conjoint et en lui disant « attention, il y a danger ». Enfin, si elle est généralement destructrice pour un couple, il arrive parfois que l'infidélité lui donne une seconde vie. Il y a des fois où ça peut être positif, même si ça ne reste pas une recette à utiliser, c'est quand le couple partait à volo, hein, et qu'en effet il ne se touchait plus, il ne faisait plus rien, et que tout d'un coup le fait qu'il y ait une infidélité, ça fait un électrochoc à celui ou celle qui ne touchait plus l'autre, et qui tout d'un coup se dit, mais mince, il existe, il intéresse d'autres personnes, ou elle intéresse d'autres personnes, donc il commence ou elle commence à le regarder avec d'autres yeux.